Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui est le rêve de plein de personnes, c'est de vivre des dividendes. Imaginez avoir un revenu annuel passif, par exemple, selon vos besoins. Dans ce cas-ci, on va supposer 30 000 dollars par année, vous permettant de profiter de la vie à vos conditions. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans trois stratégies puissantes pour accélérer votre parcours vers la liberté financière, c'est-à-dire atteindre ce revenu passif-là grâce aux dividendes et on va discuter de chaque stratégie et de combien d'argent on a besoin de placer pour atteindre 30 000 dollars par année. La première stratégie étant investir dans les actions Dividend Aristocrat, les aristocrates de dividendes. La deuxième stratégie serait d'investir dans les REITs. Et la troisième stratégie est d'investir dans les FNB, options d'achat couvert. Nous allons décomposer chaque option, discuter des risques potentiels et fournir des exemples pour vous aider à déterminer combien d'argent avez-vous besoin pour atteindre votre objectif de 30 000 dollars. Donc, c'est parti. La première option, investir dans les actions de dividendes aristocrates. Une action dividende aristocrate est un terme utilisé pour décrire un groupe restreint de sociétés cotées en bourse connues pour leurs antécédents constants et de longue date en matière d'augmentation et de paiement de dividendes aux actionnaires année après année, c'est-à-dire ils ont un historique de paiement et d'augmentation de dividendes. Ces sociétés sont souvent considérées comme des investissements stables et fiables, en particulier pour les investisseurs qui recherchent un revenu passif grâce aux dividendes. Voici quelques détails clés sur les actions aristocrates de dividendes si vous n'êtes pas familier. La première caractéristique, c'est la cohérence des dividendes. Pour être considérée comme une action aristocrate, la société doit généralement avoir augmenté son dividende chaque année pendant une période minimale. Aux États-Unis, c'est 25 années consécutives pour être considérée comme une action dividend aristocrate. Au Canada, c'est 5 ans le minimum, mais il y a des entreprises canadiennes qui, ça fait longtemps, qui versent des dividendes plus que 25 ans, par exemple Enbridge. Euh, mais pour être qualifié comme une dividende aristocrate au Canada, il suffit de seulement 5 ans, alors qu'aux États-Unis, c'est 25 années d'historique. Ce remarquable bilan de constance reflète une solide stabilité financière et surtout un engagement à redonner de la valeur aux actionnaires. C'est-à-dire ce genre d'entreprise-là, lorsqu'ils réalisent des bénéfices, ils ont toujours en tête les actionnaires qu'ils doivent redistribuer une partie de ces bénéfices à leurs actionnaires. La deuxième caractéristique est que les aristocrates de dividendes peuvent être retrouvés dans divers secteurs et industries, donc vous en avez assez pour vous diversifier juste à travers. Aux États-Unis, il existe 67 entreprises qui font partie des Dividend Aristocrats et on les retrouve dans tous les secteurs, les biens de consommation, les soins de santé, la technologie, les finances. Ils représentent un échantillon diversifié de l'économie, démontrant leur capacité aussi à prospérer dans différentes conditions de marché. La troisième caractéristique est le rendement de dividendes en tant que tel. Bien que les aristocrates de dividendes soient connus pour leur augmentation constante de dividendes, leur rendement en dividendes, c'est-à-dire le paiement annuel de dividendes divisé par le prix de l'action, peuvent parfois ne pas être exceptionnellement élevés. Donc, si vous allez, par exemple, vérifier la liste, vous allez voir des entreprises qui ont peut-être un taux de dividende de 1,5 ou de 2%, qui est quand même bas. Mais parce que ce genre d'entreprise, ils ne font pas que payer des dividendes, ils veulent aussi croître. C'est en général, c'est des entreprises qui aussi cherchent de la croissance. Donc, l'accent est vraiment mis sur la fiabilité et la croissance plutôt que sur un revenu courant élevé, c'est-à-dire un dividende plus élevé. Les rendements moyens des aristocrates des dividendes en général varient aux États-Unis entre 2 à 4 et au Canada en général entre 3 jusqu'à même 5 mais dans la liste, on peut trouver des entreprises qui payent 8, 7 et d'autres qui payent juste 1 ou 2. Donc, c'est des choses à garder en tête, c'est que les aristocrates de dividendes, vous n'allez pas avoir un taux de dividende extraordinaire parce que justement, c'est des entreprises solides qui dominent leur industrie puis qui cherchent à croître, pas seulement juste à payer des dividendes. La quatrième caractéristique qui est un peu reliée à la troisième, c'est que à mesure que la santé financière et la rentabilité d'une entreprise s'améliore, elle peut attirer plus d'investisseurs, ce qui entraîne une augmentation de la demande pour ses actions. Et ça crée
bien évidemment un gain en capital pour l'actionnaire parce qu'il y a plus de personnes qui souhaitent acheter les actions Dividend Aristocrat grâce justement à leur historique ou tout simplement à leur ratio financier solide. Cette demande-là, ben, elle fait que non seulement vous gagnez en dividendes, mais vous gagnez aussi en appréciation du prix de l'action. C'est ce qu'on appelle le gain en capital. Et dans chaque rendement, le rendement, ce qu'on appelle le rendement total, c'est la somme du revenu des dividendes reçus, plus tout gain ou perte en capital découlant des variations du cours des actions. Les aristocrates des dividendes offrent souvent un rendement total compétitif à long terme, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs qui recherchent à la fois un revenu et le potentiel de croissance du cours de ces actions. Il y a aussi la possibilité de profiter de ce qu'on appelle compounding effects ou effet composé. C'est la combinaison de réinvestissement des dividendes. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de ces dividendes-là, vous pouvez les réinvestir pour obtenir plus d'actions de ces entreprises-là. Donc, en fait, vous recevez à chaque fois plus de dividendes parce que vous avez acquis plus de parts. Et ça fait comme un effet composé et votre épargne, elle augmente très, très vite à cause du réinvestissement. La dernière caractéristique des actions aristocrates de dividendes, c'est qu'ils ont une grande résilience du marché. Pour moi, je considère cette qualité-là très importante, surtout dans les marchés actuels. Les aristocrates des dividendes ont tendance à être plus résilients, plus flexibles pendant les ralentissements du marché. Leurs dividendes stables et leur solide situation financière peuvent leur fournir un coussin pendant les crises économiques et leurs actions peuvent se redresser plus rapidement que d'autres après les corrections de marché. Puis c'est normal parce que ce genre d'entreprise est établi, surtout aux États-Unis, est établi normalement très très longtemps. Ils dominent leur industrie, par exemple Procter Gamble. C'est des genres d'entreprises qui ne vont pas aller en faillite à cause d'une récession ou d'une une baisse de demande soudaine. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire combien j'ai besoin d'argent pour atteindre le 30 000 dollars si j'investis sur les actions aristocrates. Vu que le rendement moyen est aux alentours de 4%, vous devriez avoir besoin de 750 000 dollars en moyenne pour atteindre le 30 000 dollars passif. Ça comprend juste le montant de dividendes. Ça se peut que vous obtenez des gains en capital et tout ça. Ça fait que vous ayez besoin de moins que ça. Mais pour juste si on se focus seulement sur les dividendes, on a besoin de 750 000 dollars pour atteindre 30 000 dollars par année de revenus passifs. Maintenant, c'est quoi les risques concernant cette stratégie? Il y a premièrement le risque du marché. Même les entreprises les plus établies peuvent faire face à des ralentissements du marché. Les conditions économiques peuvent avoir une incidence sur la capacité d'une entreprise à maintenir ou à augmenter ses dividendes. C'est pour ça qu'il faut vraiment se diversifier dans les actions de Dividend Aristocrat, pas seulement focuser sur un ou deux entreprises. Maintenant, risque de taux d'intérêt. Les rendements des dividendes peuvent être affectés par les variations des taux d'intérêt. Comme vous le savez, les produits qui sont super safe, fixes, comme par exemple les CPG, les comptes d'épargne, lorsqu'ils deviennent intéressants, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent à offrir du 4, du 5%, ben, ils concurrencent en effet le marché boursier aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le risque de taux d'intérêt. Il y a des investisseurs très conservateurs qui, aussitôt que les taux d'intérêt du côté revenu fixe commence à être intéressant, ben, ils fuient le marché boursier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque de taux d'intérêt et qui impacte particulièrement les entreprises qui payent des bons dividendes. Le dernier, c'est le risque spécifique, c'est-à-dire si vous achetez une seule action, par exemple, ben ça se peut que cette société-là, il y ait une mauvaise nouvelle ou qu'elle fait face à des défis, ben à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des pertes en capital à cause de ce risque spécifique. C'est pour ça qu'il faut se diversifier lorsqu'on investit en général dans les actions. Maintenant, passons à la deuxième option, c'est d'investir dans ce qu'on appelle les REITs, les fiducies de placement immobilier. Les REITs, c'est des sociétés qui possèdent, exploitent ou financent des biens immobiliers productifs de revenus. Ces propriétés peuvent inclure différents types tels que des appartements résidentiels, des immeubles de bureaux commerciaux, des centres commerciaux, des data centers, des entrepôts industriels, des hôtels, des établissements de santé. Donc vous comprenez un peu, c'est très varié. Puis l'une des principales exigences, c'est qu'ils doivent verser la majorité de leurs bénéfices en dividendes. Donc c'est des entreprises, ces REITs-là sont connues pour avoir d'excellents taux de dividendes en général qui se situent supérieurs à 7%, là entre 7 à 10%. Et les fonds
fiducie de placement immobilier diversifient souvent aussi leur portefeuille en détenant une combinaison de différents types de propriétés. Cette diversification peut aider à atténuer les risques associés au changement dans des secteurs immobiliers et des conditions économiques spécifiques. Lorsque vous investissez dans un REITs, prenez le temps d'aller sur le site web de ce REITs pour savoir c'est quoi leur portefeuille d'actifs. Est-ce qu'ils sont juste sur le résidentiel? Est-ce qu'ils sont sur les résidences pour retraités? Est-ce qu'ils sont pour le locatif dans les centres-villes ou dans les banlieues? Est-ce qu'ils sont dans les centres commerciaux? Est-ce qu'ils sont dans les entrepôts industriels? Tout ça, ça vous permet, si c'est diversifié, ça vous permet dans le fond d'être plus à l'aise parce que vous savez que même si un segment ne marche pas, ben, il y a d'autres segments qui aident. Donc, évitez les REITs qui sont trop concentrés sur un seul segment. Donc, les fiducies, les REITs sont un choix populaire parmi les investisseurs à la recherche de revenus en raison de leur rendement moyen élevé qui se situe parfois à 7%, même plus. Il y a aussi la possibilité d'avoir des gains en capital avec les REITs parce que vu qu'ils détiennent des actifs immobiliers, ben, si ces actifs-là immobiliers s'apprécient avec le temps, ben, le prix de l'action aussi il augmente. Les conditions de marché parfois aussi sont favorables pour les REITs et dans un marché par exemple immobilier robuste où la valeur des propriétés est généralement à la hausse, les REITs sont susceptibles de connaître une appréciation de leur prix. À l'inverse, en période de ralentissement, leurs prix peuvent stagner, voire même baisser. Il y a le risque de taux d'intérêt, la même chose pour ce qu'on a expliqué pour les dividend aristocrats. Les changements des taux d'intérêt peuvent avoir une incidence sur les REITs lorsque les taux augmentent, les rendements des placements à revenus fixes comme les obligations CPG et autres deviennent plus attrayants. Puis le risque de taux d'intérêt est beaucoup plus présent pour les REITs que pour les dividend aristocrats parce que les REITs, selon leur mode de financement, ils peuvent être impactés, par exemple parce que leur coût de financement augmente à cause d'une augmentation du taux d'intérêt. Combien on aurait besoin pour atteindre un 30 000 annuel? On aurait besoin, à cause du taux qui est plus intéressant de 7%, on aurait besoin de 428 571 pour atteindre le 30 000 de dividendes annuels. Donc, c'est beaucoup moins qu'avec les actions Dividend Aristocrat, justement à cause du taux de dividende élevé. Les risques concernant les REITs, on a la sensibilité au taux d'intérêt que j'ai expliqué, les ralentissements économiques en période économique difficile comme une récession, certains secteurs ou segments des REITs comme l'immobilier commercial peuvent éprouver des difficultés. Donc c'est important de diversifier parmi les différents types. Il y a aussi les modifications réglementaires, les modifications apportées aux lois et aux règlements fiscaux peuvent avoir une incidence sur les revenus des REITs, leur taxation, par exemple, si elle change, ben, ils vont payer moins ou plus de dividendes selon la modification. La troisième option, qui est un peu plus récente, c'est les FNB, options d'achat couvert. Ils offrent un rendement moyen généralement autour de 11%, même plus. Il y en a qui sont à 15, 16. Il existe plusieurs sur le marché, que ce soit américain ou canadien, des fonds d'options d'achat couvert. Maintenant, c'est quoi leur stratégie? Ben, ils génèrent des revenus en vendant des options d'achat sur les titres qu'ils détiennent dans le portefeuille. Ils reçoivent des primes suite à la vente de ces options qui sont ensuite distribuées aux investisseurs sous forme de dividendes. Donc, pourquoi ils ont du 11, du 15? C'est parce qu'ils versent un dividende plus les primes qu'ils ont gagnées suite à l'émission de l'option. Ils sont aussi utilisés pour se protéger contre la volatilité parce que lorsqu'on émet une option, c'est comme si on garantit un prix de vente dans le futur. Donc, on sait déjà que ça va être tel ou tel prix, donc on est moins sujet aux volatilités du marché. Cependant, ils viennent bien évidemment avec il y a un prix à payer. Un défaut, c'est le potentiel de hausse limité. C'est-à-dire que tout en offrant une protection euh, contre le revenu et contre les baisses, les FNB d'options d'achat couvert peuvent limiter le potentiel de gain en capital lorsque la valeur des actifs sous-jacents augmente considérablement. Donc, si, par exemple, le portefeuille, il a eu, par exemple, c'est un FNB option d'achat couvert sur les banques canadiennes, exemple, puis si les banques canadiennes s'apprécient, ben, vous n'allez pas bénéficier à 100% parce que lorsque vous investissez dans un fonds d'options d'achat couvert, lui, il est tout le temps en train d'émettre des options avec des prix fixes qui va, par exemple, se contenter d'un plus 2% dans un mois.
alors que ça se peut que ces banques-là ont augmenté bien plus que ce 2%-là. Ça se peut que ça a augmenté 10. Vous, vous n'allez pas bénéficier de ça parce que ce genre de fonds, il limite le prix. À chaque mois, il limite le prix. Il gagne des primes, donc vous recevez des primes, des dividendes, mais il y a une limite sur le gain que vous allez réaliser lorsque le marché va bien. Maintenant, calculons combien vous aurez besoin pour atteindre le 30 000 de revenus passifs. Vous aurez besoin de seulement 272 727 grâce, bien évidemment, à ce taux qu'ils ont de 11%. Et vous allez gagner 30 000 par année grâce seulement à 272 000. Donc, c'est ça, c'est l'option où ça en investit le moins pour avoir le 30 000 dollars. Cependant, il faut garder en tête qu'ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de potentiel de croissance avec avec cette stratégie-là versus les deux autres. Maintenant, les risques potentiels. Premièrement, ce que j'ai remarqué sur le marché canadien, les frais reliés aux fonds d'options d'achat couvert sont très élevés. Même si dans leur site, par exemple, ils vont mettre frais de gestion 0,70, 0,60, il ne faut pas se leurrer. C'est pas ça qui va être chargé. Ce qui va être chargé, c'est le ratio de frais de gestion. Puis la majorité de ces fonds-là sont assez nouveaux, donc ils ne publient pas le ratio de frais de gestion. Et le ratio de frais de gestion pour les fonds couverts au Canada, ça se situe entre 1,5 à 2%, parfois même plus. Donc, il faut faire attention aux frais de gestion s'il est trop élevé. Toujours chercher le MER, le MER ou le RFG pour ce genre de fonds avant d'investir. Éviter les fonds qui ont un frais de gestion plus élevé. Donc, vous voulez vous enrichir, vous, pas enrichir les gestionnaires de fonds. Deuxième risque, c'est la volatilité du marché. Les FNB d'options d'achat couvert utilisent souvent des options pour générer des revenus, ce qui peut atténuer la volatilité dans certaines mesures. Cependant, pendant les périodes de volatilité extrême, ces stratégies peuvent ne pas performer comme prévu. Ça se peut que le gestionnaire se trompe ou lorsqu'il émet des options, il met un prix un peu trop bas ou un prix un peu trop haut, puis ça finit, comme on dit, avec 0 $. Ça finit, une option peut finir sans rapporter rien à l'émetteur. Donc, il y a ces risques-là qu'il faut prendre en considération. Puis ça se réalise surtout lorsque le marché est très, très difficile à prévenir. Il y a aussi le plafond du potentiel à la hausse, comme on a expliqué. Ça limite la croissance puis, la gestion active, le plus un FNB d'options d'achat couvert est agressif dans ses options, le plus il a besoin vraiment d'un gestionnaire actif. Puis donc il faut évaluer la qualité du gestionnaire, son historique aussi, avant d'investir. Donc, en conclusion, dans cette vidéo, nous avons exploré 3 stratégies pour accélérer votre parcours vers la liberté financière grâce aux dividendes, soit investir sur les actions aristocrates de dividendes, soit investir dans les REITs, soit investir dans les FNB d'options d'achat couvert. On a expliqué les risques, puis combien de montants on a besoin pour atteindre ce 30 000. Ça se peut aussi que vous ayez une stratégie qui combine tous les trois ou un des deux. Ça vous permettra de diversifier à travers, avoir des revenus tout en étant diversifié. Et donc, en général, pour atteindre la liberté financière, moi, je vous suggère toujours de penser croissance à long terme aussi, pas seulement le dividende, ne pas tomber dans le piège de dividendes trop élevés. Oui, j'ai atteint ce revenu passif, mais ça se peut que vous ayez besoin de ce capital-là. Ça se peut que vous soyez pris dans une situation où vous êtes obligé de vendre une partie de votre portefeuille. Ben, imaginez que vous investissez dans des choses qui sont très agressives en termes de dividendes, mais que vous réalisez des pertes en capital. Donc, il faut, pour les options d'achat couvert, par exemple, les fonds d'options d'achat couvert, lorsqu'on regarde du côté américain où il y a plus d'historique, on peut voir que les taux, par exemple, de JP, JEPI ou JEPQ, qui sont très connus dans les fonds d'options d'achat couvert au côté américain, ben, si on retourne en arrière, on peut voir que lorsque les conditions de marché étaient différentes, ils n'offraient même pas 4 ou 5%. Maintenant, ils sont rendus à 12, 13, 14 parce que les marchés sont favorables pour ce genre de fonds, mais avec les cycles économiques, ben, ils ne peuvent pas maintenir ces taux-là parce que c'est basé sur une prime, c'est pas un taux fixe. Les primes d'options, ça peut varier, donc c'est pas des taux fixes. Donc c'est ça, considérez tout ça dans votre stratégie. Vous pouvez utiliser les FNB options d'achat pour bonifier le taux de rendement, par exemple, pour atteindre un taux de rendement cible, mais il faut que la majorité de ce que vous avez investi dans votre stratégie de dividende soit des choses qui vous rapportent aussi de la croissance à long terme
et pas seulement du revenu puis des pertes en capital. Il faut que ce soit de la croissance et des dividendes en même temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci et bonne journée.